and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques réflexions pour pouvoir répondre à certaines objections qui nous sont faites par rapport au récit de la création. Il nous est dit dans 1 Pierre 3, le verset 15, qu'il faut être préparé, qu'il faut être prêt à pouvoir donner une réponse à quiconque nous demande la raison de notre espérance et la donner dans la gentillesse et le respect. Il y a 3 questions que les croyants et les non-croyants doivent répondre pour comprendre l'existence, comprendre le monde, comprendre leur vie, comprendre la destination de l'univers. Ces 3 questions qui se posent que nous soyons croyants ou que nous soyons incroyants, ces 3 questions sont là et chacun doit y répondre selon la conviction qu'il a acquise. La première question, c'est l'origine de l'univers. Il est clair pour les croyants et pour les non-croyants que l'univers a un début. L'univers n'a pas toujours existé. Et la question qui se pose, c'est en fait d'où vient cet univers? D'où vient, on peut dire, la matière? Quel était le matériel originel qui a permis de mettre l'univers en mouvement? On peut dire, c'est la question de l'origine de la matière, l'origine de ce qui étaient les premières cellules, les premières particules de l'univers. Cette première question. La deuxième question, c'est la question de l'origine de la vie. Et bien sûr, pour nous, en tant que croyants, l'origine de la vie, il n'y a aucune difficulté à le voir, d'où elle vient, on sait qu'elle vient en Dieu, mais pour les non-croyants, l'origine de la vie reste une énigme. C'est-à-dire que même si ils disent que l'univers a été mis en mouvement, entre la création de la matière et la création de la vie, il y a un saut qualitatif extraordinaire. Et c'est une question qu'ils doivent aussi se poser en disant, mais d'où vient la vie? La vie n'est pas quelque chose qui est là comme ça. Le troisième élément, on le sait au niveau de la vie n'a pas toujours existé. La vie a eu un début, un commencement, c'était pas toujours là. Et la troisième chose que croyants et incroyants doivent considérer, c'est la question que l'univers est dans une complexité tellement extraordinaire, a une structure tellement complexe qu'il faut qu'il y ait eu un être ou alors un principe qui a amené toute cette intelligence, toute cette connaissance, toutes ces données supplémentaires en fait pour que de particules désorganisées, d'une explosion originelle, on arrive dans quelque chose d'extrêmement construit, une organisation fantastique, une complexité extraordinaire. Donc, il y a ces 3 questions. Et bien sûr, pour nous, on répond très clairement, c'est très facile pour nous de répondre que l'origine de l'univers, bien sûr, vient de Dieu. Dieu était depuis toujours et il a créé l'univers. L'origine de la vie vient aussi de Dieu et la puissance d'intelligence et la puissance qui a organisé les choses, qui a mis toute cette complexité, la complexité de notre corps, la complexité de la création, les choses microscopiques, les choses extrêmement grandes, toute cette organisation fantastique, l'organisation des astres, enfin toutes ces choses absolument merveilleuses et splendides, on sait que c'est Dieu qui l'a organisé. On ne peut pas dire facilement « oui, ça s'est juste passé, c'est par le hasard ». Et souvent, les non-croyants essaient de dire que c'est quelque chose qui s'est passé, juste comme ça s'est passé. Mais on sait bien qu'aucune explosion ne peut construire, par exemple, un château. Si vous faites sauter un tas de pierres, vous n'allez pas retrouver tout d'un coup un merveilleux château
tout organisé, beau, avec du mobilier, etc. Et encore en plus après quand il y a une structure vivante à l'intérieur. Alors, il est important qu'on puisse répondre aux objections des non-croyants, pas tellement pour les convaincre. Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, le verset que j'ai cité au début, qu'il faut répondre à ceux qui nous demandent la raison de notre espérance. C'est-à-dire qu'ils voient qu'on est particulièrement paisible, qu'on sait d'où on vient de Dieu et qu'on va vers Dieu, on sait qu'on a cette espérance de la vie éternelle, on sait que notre vie a un sens, on sait que Dieu nous accompagne et ça nous donne une paix, une joie, un rayonnement. Et s'ils nous demandent, mais d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il faut leur répondre. Il ne s'agit pas d'aller trouver les non-croyants qui ne s'intéressent pas aux choses de la vie, qui ne s'intéressent pas à connaître l'espérance qui est en nous. C'est vraiment quelque chose, on répond à ceux qui désirent savoir. Et dans les objections habituelles et les énigmes habituelles des deux récits de la création, il y a la question du temps. Beaucoup de gens se heurtent à cette question en disant « mais il a fallu tellement de temps pour construire ceci et pour ça ». Alors ça, c'est la pensée de ceux qui ne voient pas la puissance de Dieu ou la capacité de Dieu de faire les choses rapidement. Mais j'aimerais parler sur cette question du temps. La création du temps est la première chose que Dieu crée. En fait, quand il sépare la lumière des ténèbres, il est dit « et ce fut le premier jour ». Dieu crée le temps. Le temps dans l'éternité, bien sûr, n'existe pas ou est vécu en tout cas complètement autrement que dans notre temps à nous, mais Dieu a donné un départ au temps et a mis les choses en mouvement jusque dans l'éternité. Dieu se trouve hors du temps, il est éternel et il connaît absolument toutes choses du début à la fin. Il peut donner des prophéties, il donne d'ailleurs des prophéties extrêmement précises avec des détails pour des centaines d'années auparavant, avant l'événement, et il connaît tout, il sait la fin depuis le début. Il est omniscient, il n'y a aucune surprise en lui. Et les gens disent, mais il a fallu des milliards d'années ou il a fallu des millions d'années pour arriver à un résultat aussi extraordinaire que la complexité de la création. Comme si ajouter du temps va permettre, dans leur explication, d'arriver à la compréhension d'une telle complexité. Mais j'aimerais le dire, le temps est complètement lié à la dimension de la puissance. Si vous imaginez dans l'Antiquité, pour voyager d'un endroit dans l'autre, il était possible que ça prenne des semaines, voire des mois, parce qu'on voyageait à pied ou à dos d'âne ou à cheval. Et bien sûr, aujourd'hui, la même distance peut prendre un temps beaucoup plus réduit. On va par exemple pouvoir faire le tour du monde en avions commerciaux en moins de 24 heures. On arrive à tourner tout autour de la planète et en moins de 24 heures. Et bien sûr, si on prend des vols supersoniques ou des fusées supersoniques, on arrive à faire le tour de la planète en quelques heures. Donc, la question de combien les choses prennent de temps sont directement liées à la puissance. Pour faire certains calculs, quand on les faisait à la main, de tête, il fallait un certain nombre de minutes pour arriver à faire des calculs compliqués. Maintenant, avec les nouveaux ordinateurs, on arrive à le faire en quelques secondes et les nouveaux ordinateurs, c'est en millisecondes. Et donc le temps est directement lié à la question de la puissance. Et Dieu a une puissance complètement illimitée et il peut faire les choses extrêmement rapidement. Je donne un autre exemple. Si vous devez faire du travail dans votre jardin et creuser des choses, par exemple pour organiser votre jardin différemment, et vous le faites avec une pelle, ça peut vous prendre plusieurs jours de travail pour avoir le résultat désiré. Mais si vous amenez une tractopelle et vous travaillez avec ces machines puissantes, ça peut vous prendre moins d'une heure. En quelques dizaines de minutes, vous avez déplacé la terre, vous avez déplacé les choses que vous vouliez déplacer et vous avez le jardin qui vous plaît comme vous le désirez. De la même manière, on dit « je suis à 10 minutes de tel endroit ». 10 minutes, c'est 10 minutes à pied, c'est 10 minutes en voiture, c'est 10 minutes en train.
ces 10 minutes en hélicoptère, de quoi est-ce qu'on parle? Le temps nécessaire change énormément. La distance et le temps où le résultat du travail change complètement en fonction de quels moyens sont utilisés. On le comprend très facilement. J'aimerais juste donner un exemple historique. Dieu a donné ça comme une énigme pour le monde scientifique et une confirmation pour le monde des croyants. C'est ce qui s'est passé dans l'éruption du mont Sainte-Hélène dans l'État de Washington aux États-Unis. En 1980, il y a eu une éruption extrêmement puissante et ça a changé le paysage. Mais l'intérêt, c'est qu'il y avait des hommes qui avaient vu comment c'était avant 1980. Ils avaient pris des photos, ils connaissaient le paysage et bien sûr après cette éruption volcanique, on a pu constater comment c'était après. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des formations géologiques, des formations qui sont considérées par le monde scientifique comme devant prendre des années, des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années ou parfois des millions d'années et qui se sont en fait mis en place en quelques mois. Et c'est très intéressant d'étudier le mont Sainte-Hélène. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas toute l'information dans les revues scientifiques habituelles, mais vous pouvez trouver ces informations et réfléchir à comment Dieu en fait a fait des couches géologiques et des choses qui étaient considérées prendre des millions d'années en quelques semaines ou en quelques mois ou même en quelques jours. De nouveau, c'est une question de puissance qui provoque des changements extraordinaires en très peu de temps. Un autre élément, maintenant on revient au domaine de la parole de Dieu, de la Bible, c'est la question de la multiplication des poissons. Donc quand Jésus a multiplié les poissons, on se rappelle, c'était un jeune homme qui avait comme un pique-nique et qui avait quelques poissons à disposition. Il les a mis à disposition de Jésus et Jésus les a multipliés. Donc il y avait quelques poissons, mais Jésus a nourri une foule immense de plusieurs milliers de personnes. Et on peut se poser la question, oui, mais quel était l'âge des poissons que Jésus a multipliés? Bien sûr, avant la multiplication, il y avait ces quelques poissons qui avaient peut-être une année, 2 ans, enfin je ne sais pas. Et ensuite, on sait très bien que tous les autres poissons avaient une existence de seulement quelques secondes, ou peut-être une demi-minute. Enfin, on ne sait pas le temps que ça a pris pour que Jésus multiplie les poissons, mais c'était évidemment quelque chose d'instantané, ou en tout cas quelque chose de très très rapide. Et donc ces poissons qui ont été multipliés, ces milliers de poissons qui ont été distribués à la foule, ils avaient l'apparence d'avoir peut-être une année, 2 ans, 3 ans, enfin suivant le type de poisson, et pourtant ils avaient uniquement quelques secondes ou quelques minutes d'existence. Donc il ne faut pas qu'on se laisse tromper par cette question du temps. Dieu gère le temps, c'est une dimension dans laquelle il règne et il peut faire les choses extrêmement vite. Il peut créer les choses absolument instantanément tout en leur donnant une apparence de temps. Que ce soit pour la question de la lumière, la question de la matière, la question de beaucoup de choses, comme il l'a fait pour les poissons. Alors, en fait, en Dieu, le temps ne compte pas. Une autre question qui est importante dans le dialogue avec ceux qui sont dans la pensée de la théorie de l'évolution, ils ont l'idée que les choses passent de quelque chose d'une forme de vie ou d'une forme d'organisation basse à quelque chose de très développé. On peut dire comme si les structures vont évoluer vers le haut, vers une forme beaucoup plus complexe de vie ou une forme beaucoup plus complexe de structure. Alors, cette idée vient d'une observation que, on le sait avec Darwin, qui avait observé certains oiseaux qui avaient changé une micro-évolution ou disons un ajustement à l'environnement. Mais de là à penser qu'on peut passer d'une forme simple de vie à une forme compliquée de vie, il y a vraiment un saut. C'est un saut dans le raisonnement et je crois qu'il faut qu'on s'en rappelle. Une chose très intéressante, c'est que passer d'une cellule simple
à une cellule élaborée, ou bien d'une cellule à une plante élaborée, ou un animal élaboré, ou même un humain, en fait, le problème de l'évolution, c'est que ces choses ne s'observent pas. Nous n'avons aucune base d'observation pour le passage d'une forme simple de structure à une forme complexe. En fait, rien ne va vers le plus complexe, à moins, bien sûr, qu'on mette une très grande quantité d'intelligence, une très grande quantité de données et une très grande quantité d'énergie, de temps, dans le sens d'investissement, pour que les choses changent. En fait, l'observation de la création qu'on a ici, c'est que rien ne s'améliore par lui-même. Pour le dire en simples mots, si vous ne faites rien, vous n'allez pas voir une augmentation des choses, une amélioration des choses, mais vous allez voir plutôt une dégradation des choses. Si par exemple vous ne maintenez pas votre maison dans un bon état, vous allez voir qu'elle va se détériorer. Il faut mettre de l'énergie et une volonté pour que les choses aillent dans le sens d'une construction. Sans énergie, il n'y a pas de construction qui se font entre guillemets naturellement. L'autre chose qu'il faut observer, c'est que quand on observe le mouvement de la création, les évolutionnistes pensent qu'il y a comme un mouvement de création qui continue ou qui s'est en fait déroulé et qui va continuer. Mais si on observe les choses, on voit un mouvement d'extinction. Il n'y a pas de création de nouvelles espèces d'animaux, il y a une extinction des différentes espèces d'animaux. On peut dire qu'il y a une perte de richesse et non pas une augmentation de la richesse. Certains évolutionnistes disent, ils croient qu'il y a 95% ou 95% des espèces qui ont disparu. Et actuellement, les chiffres varient un peu, mais plusieurs milliers d'espèces disparaissent chaque année. Et ça, c'est un consensus. Donc l'observation, c'est que les choses vont plutôt vers le bas, du commencement à aujourd'hui, on peut dire vont de ce qui était plus vers le moins. Et je crois que ça, c'est important de réaliser. Alors, un élément où il peut y avoir un domaine de confusion, c'est que la connaissance de l'homme et la technologie a effectivement augmenté et, on peut dire, a évolué, pour utiliser ce terme, a évolué de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grande quantité d'énergie, une grande quantité de recherche, une grande quantité d'efforts et une grande quantité de finances, une grande quantité d'intelligence aussi rassemblée pour pouvoir augmenter ça. Mais dans le domaine de la création, on n'observe pas ces choses. Encore un élément, c'est la question des fossiles. On nous dit que les fossiles témoignent dans le monde de ceux qui croient à l'évolution. On nous dit que les fossiles datent de millions d'années et les chiffres varient énormément parce qu'il n'y a rien de scientifique pour la datation, ou en tout cas les moyens de mesure ne sont pas reconnus par tous. Ils disent qu'il y a tellement d'années qui se sont passées entre les fossiles et aujourd'hui. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est que certains fossiles montrent qu'il n'y a eu aucun changement. Depuis le moment où il y a ces fossiles et aujourd'hui les animaux qui ont été fossilisés à l'époque, il n'y a aucun changement. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, comme on l'a dit, il y a une extinction des espèces, mais il n'y a pas eu de changement. Donc on peut dire que ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu d'évolution, il y a eu une constance dans ces espèces qui sont restées les mêmes. Et nous, on sait bien que les fossiles viennent du temps du déluge et c'est pas si loin. Pour nous, c'est exactement la même chose. C'est pas des millions ou des milliards d'années qui se sont écoulées ou des centaines de milliers d'années. C'est simplement depuis le déluge. Jésus nous avertit qu'il y a des personnes qui peuvent en fait nous fermer l'accès au royaume de Dieu. Dans Matthieu 23, le verset 13, il dit « Vous fermez l'accès au royaume de Dieu et vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas ceux qui veulent y entrer y entrer. »
Il s'agissait de leaders religieux parce que les gens les écoutaient. Juste dans le contexte vous permet de le voir clairement qu'il ne faut pas les placer comme ceux qui ont autorité sur votre foi. Et nous pouvons faire le même genre de choses par rapport à des personnes qui ont de grandes connaissances ou des scientifiques en se disant eux savent, et on les place comme au-dessus de nos convictions. On les place comme s'ils peuvent dicter en fait ce que nous devons croire ou ne pas croire. Et c'est important qu'on ne laisse pas des gens dominer sur notre foi et nous imposer leur incrédulité, leur refus de Dieu. Comme pour les pharisiens, en fait, c'était leur refus de Dieu, leur refus du royaume de Dieu, leur refus du ministère de Jésus, et ils bloquaient les gens, ils voulaient chercher à bloquer les gens pour qu'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Donc, c'est très important qu'on sache ce qu'on croit, et qu'on ne laisse pas des gens nous dicter ce qu'on doit croire. Les incroyants ne savent pas en fait ce qu'ils font quand ils se moquent de notre foi ou qu'ils ridiculisent notre foi parce qu'ils ne connaissent pas le monde de Dieu, ils ne connaissent pas le monde de l'esprit. Et de notre côté, c'est tellement important qu'on reste attaché à la parole de Dieu et que si on a besoin comme de développer la compréhension des grandes questions de la vie, de l'origine et toutes ces choses, qui sont des questions tout à fait valables, mais d'étudier les réponses que des grands scientifiques croyants nous donnent, des grandes personnes qui sont dans les sciences peuvent nous donner, nous expliquer en fait quelles sont les questions qui se posent et comment on peut y répondre. And your glory will cover the earth like the waters cover the sea.